Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu plus spéciale parce que c'est une des premières que je fais hors un petit peu Manchester United, monde de la Ligue des Champions, etc. Même si j'ai déjà parlé de ce club-là, c'est une vidéo autour de Chelsea, les amis. Chelsea qui en ce moment, c'est très compliqué. C'est très compliqué ce qui se passe en Première Ligue. Ils sont sur 5 défaites d'affilée sans avoir marqué le moindre but. On va y revenir ensemble et puis un petit peu discuter de ce qui pourrait se passer à l'avenir de ce club parce que c'est quand même un des cadors de cette ligue anglaise qui en ce moment est en train de traverser une période sombre. Il y a déjà eu pire, mais on se demande quand même où on va dans ce club. Je pense que aussi pour les supporters, ils doivent, en tout cas, il y a pas mal de questions qui traversent leurs esprits. Voilà, on va tranquillement analyser un petit peu ce qui s'est passé dans le dernier match face à Brighton, et puis un petit peu voir aussi ce qui s'est passé dans les autres matchs précédents. Donc voilà, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire en commentaire si vous êtes supporter de Chelsea un petit peu ce que vous en pensez déjà d'une part de la vidéo et peut-être de me dire ce que vous percevez de ce club et de ce qui va se passer pour Chelsea. Voilà, on va partir dans cette vidéo les amis. Let's go! Chelsea donc qui jouait ce mardi face à Brighton à l'extérieur et qui est arrivé avec une compo en 3-4-2-1, donc une première avec Liam Rosenior en tant qu'entraîneur. Composition risquée, sachant qu'à Brighton, c'est jamais compliqué, c'est jamais facile de pouvoir s'en sortir trop facilement du pressing. Ils mettent une grosse intensité, donc assez malvenu d'avoir changé de composition pour passer avec une défense à 3 derrière face à une équipe de Brighton qui est très en confiance, surtout à domicile, et qui presse très haut, qui joue très bien, etc., qui fait des bons déplacements. Surtout qu'en plus, comme c'est la première fois, les joueurs de Chelsea, surtout au niveau de la défense à 3, ils n'ont pas les automatismes, ils ne savent pas qui exactement prendre, quand, quoi. Et ça va se ressentir dès le départ du match. Ici, par exemple, on voit que Chalobah, qui est donc normalement défenseur central, se retrouve plus loin que la ligne médiane. Et forcément, s'il se retrouve là, ça veut dire qu'il n'est pas en défense. Et donc, défensivement, il y a des trous. On va le voir un petit peu même juste ici. Que là, il y a quand même un sacré espace parce que également Atto est sorti de sa position. Donc, dès le départ, on sent que ça va être très compliqué pour Chelsea. J'ai regardé le match, je me suis dit, j'ai quand même envie de voir un petit peu ce que ça donne Chelsea. Parce que forcément, j'ai regardé le match aussi face à Manchester United 0-1. J'avais vu des beaux trucs, des bons et des moins bons. J'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait du coup cette défense à 3. Et mon pressentiment était juste parce que très rapidement, Brighton va faire très mal. Ici, donc, sur le. Donc, c'est. Je ne sais plus c'est qui décroche, c'est le numéro 27 qui décroche. Atto, donc, sort de position. Pascal Gross peut avoir le ballon tranquillement, avancer avec celui-ci. Et il va pouvoir adresser un centre. Superbe centre d'ailleurs, très bien donné. Où Mitoma sera seul au second poteau. On voit que donc, il y a la triplette défensive et Malo Gusto qui est un peu trop axial, j'ai l'impression, parce qu'il laisse totalement Mitoma seul au deuxième poteau. Heureusement, Mitoma manque ça. Non, il ne la manque pas. Ça va s'encadrer, mais Sanchez sort un super arrêt. Et suite à cet arrêt, corner pour Brighton et l'ouverture du score des Seagulls sur ce corner très mal négocié, qui rebondit, qui est dévié par par Atto, et qui est après dévié. Il rebondit dans la surface, Kadioglu est à la réception. Il peut faire une espèce de demi-volée qui va fusiller tout simplement Robert Sanchez. Et donc, Brighton qui marque le premier but après seulement 3 minutes de jeu. On sent vraiment une équipe de Chelsea très en difficulté. Et ça va continuer tout au long des 20, 25, 30 premières minutes de jeu. À Chelsea qui est asphyxié dans sa propre moitié de terrain. On voit même qu'ils sont dans leurs derniers 30 mètres. Et on va voir ici l'utilisation de l'espace de Brighton très intéressante et qui va mettre à mal tout simplement la défense de Chelsea, inexpérimentée, je le rappelle, dans cette défense à 3. Donc est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir ? Oui et non. Je pense que les choix de l'entraîneur aussi ont des répercussions. Ici, donc directement, on voit Caicedo qui récupère le ballon. Il essaye de jouer de l'avant pour libérer un peu. On voit tout de suite le contre-pressing de Brighton qui engage 3 joueurs et qui va permettre donc la mauvaise passe de Caicedo avec la récupération de Brighton très haute sur le terrain. Avec cette victoire, n'empêche, Brighton repasse 6ème de Première Ligue et donc Chelsea qui perd une nouvelle place. Ici, encore une fois, récupération très haute de Baleba, quasiment aux 30 derniers mètres. Il décide de recater tout de suite sur la droite. Et là, très bonne utilisation de l'espace.
Et pour le coup, très bon aussi dédoublement et dépassement de fonction de Van Ecke, le défenseur de Brighton, qui donc là a le ballon, va tranquillement temporiser, porter ce ballon, le décaler sur Gross. Pascal Gross qui a l'avantage d'avoir les deux pieds, il avait adressé un superbe centre tout à l'heure au pied droit, et là, très bon centre du pied gauche. On voit le déplacement de Van Ecke pour aller vers la surface, et c'est exactement lui que l'Allemand va essayer d'aller trouver. Et il va faire plus qu'essayer parce qu'il va le trouver. Et encore une fois, Sanchez est obligé de s'employer. Sinon, ça faisait 2-0 après 14 minutes de jeu. On sent vraiment une équipe de Chelsea très très en difficulté face à ce très très gros pressing aussi de Brighton. Mais ça, bon, si tu avais regardé un petit peu les matchs de Brighton cette saison, tu sais qu'ils sont très très bien organisés offensivement. Très très bon match de Insolwood. Franchement, très bon match aussi de Baleba dans l'intensité, dans les duels. Il a été très bon, il a vraiment bien asphyxié ce milieu de Chelsea. Ici donc, pressing. Lavia qui remet vers Fofana, Fofana qui remet vers son gardien. Et là, Sanchez qui aussi témoigne tout ça fait de la difficulté de sa défense. Là, la joue en un temps, je pense qu'il essaye de retrouver Lavia. Sauf que Baleba est clairement sur la trajectoire, il récupère le ballon là. Très altruiste, il donne le ballon dans l'axe à Insolwood. Insolwood, je pense qu'il pense qu'il est seul et qu'il n'y a personne qui va revenir dans le but parce que sa frappe manque un peu de force. Elle est cadrée certes, mais ça permet le retour de Chalobah. Mais Chelsea est vraiment pas passé loin d'être mené 2-0 avant la 20e minute de jeu. On sent que vraiment Chelsea passe un très très mauvais match et ça va continuer pour eux tant qu'ils vont pas trouver de solution et malheureusement ils ne vont pas en trouver d'ici un bon petit moment. Bon, alors deuxième mi-temps ça continuait etc. Là maintenant je vais plus repartir sur les buts parce qu'au niveau de l'analyse je pense que on a fait le tour, on a bien vu ce qui n'allait pas. Désorganisation tout à fait totale de la défense. Au milieu de terrain ça prenait l'eau, ça ressortait de balles, les ressorties de balles étaient très très compliquées de derrière. Et ça va pas s'arranger ici. Les deux prochains buts, en seulement 2 passes, Brighton se retrouve en position de marquer. Donc ici, Minté récupère le ballon. C'est vrai que ça se plaint d'une faute de main, mais comme le ballon touche avant son pied et après va sur la main, le ref ne sifflera pas faute. Minté donc dégage. Insolwood dévie le ballon vers Rutter. Rutter qui met le ballon un petit peu en l'air, qui donc se retrouve au duel face à Caicedo, qui le gagne ce duel. Caicedo pour le coup assez fébrile là sur ce duel. Et donc là il se retrouve en position de 2 contre 1. Il attend le bon moment pour fixer Insolwood, pour fixer Chalobah et donc transmettre le ballon à Insolwood, pardonnez-moi. Insolwood en un temps qui gère très bien. Il voit que Chalobah tacle pour fermer l'angle de droite. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va fermer son pied et donc aller chercher le côté droit de Sanchez. 2-0 pour Brighton après 56 minutes de jeu. Bon, le 2-0, ils auraient dû le prendre bien avant, ils le prennent. Et là, il y a le co-owner de Chelsea qui ne fait clairement pas sa meilleure mine. Et encore une fois, donc on a vu, donc 1, 2, 3 passes pour ce but-là. Et là, encore mieux, 2. Verbruggen qui dégage ce ballon sur un coup franc. Welbeck fait mine d'y aller mais il ne touche pas vraiment le ballon. Ça permet donc à De Kuyper de trouver ce ballon de son pied gauche. Il fait un centre en retrait vers Welbeck. La deuxième passe, Welbeck la met dans le plafond du but. Ça fait 3-0. Petite célébration de CR7 pour finir. 3-0 pour Chelsea. Et ce supporter, forcément, il demande quelque chose de normal. On veut notre Chelsea de retour. We want our Chelsea back. Forcément, ça fait très mal. 3-0. Rosenior qui n'a pas survécu à ça. Parce que dans la foulée de ce match, il a été tout simplement démis de ses fonctions. Il a été licencié. Licenciement, j'ai envie de dire, logique. Parce que 5 défaites d'affilée en Première Ligue. Sans marquer le moindre but. 0-1 face à Newcastle, 3-0 face à Everton, 0-3 devant son public face à Man City, 0-1 face à Manchester United et maintenant le 3-0 face à Chelsea, face à Brighton, pardon. Franchement, match très très compliqué. Au-delà de ça, on voit très bien qu'ils ont pris l'eau. Il n'y a aucun sujet là-dessus.
0 tir cadré sur l'ensemble du match. Ça fait très très mal. Quand on voit toutes les situations que Brighton a, surtout dans le rectangle, hein, c'est que quasiment des tirs dans le rectangle pour Brighton, comparé à Chelsea qui a seulement un tir vraiment qui s'approche de la surface de Verbruggen. Ça ne m'étonne pas que Brighton arrive à gagner ce match de cette manière, mais c'est très compliqué aussi de partir sur une défense à 3. Là on voit que c'est remanié, mais on a bien vu sur les images que c'était une défense à 3. C'était très compliqué. Assez bizarre de choisir cette composition maintenant, quand tu viens de perdre autant de confiance dans une composition plus classique. Certes, il n'y avait pas Joao Pedro, certes, il n'y avait pas Palmer, mais c'est vrai que... Pardon, je vous fais n'importe quoi. C'est la première ligue que je veux. Certes, il manquait les deux plus gros joueurs créatifs, mais ça ne justifie quand même pas cette série de défaites. Et donc Chelsea qui se retrouve 8ème de Première Ligue désormais. Ça va être de plus en plus compliqué pour aller chercher avec des champions, surtout en cas de victoire de Liverpool ce week-end. Parce que ça voudrait dire qu'il serait à 10 points de la 5ème place et qu'il resterait seulement 4 rencontres, donc 12 points potentiels. Je pense que c'est quasiment maintenant mission impossible pour Chelsea d'aller chercher avec des champions. Brighton et Bournemouth sont repassés devant les Blues d'ailleurs. Donc ouais, ça va être très compliqué, il va falloir reconstruire tout ça. Peut-être pas en achetant autant de joueurs, je pense qu'ils ont acheté beaucoup de joueurs. Je pense qu'aussi, forcément, ils payent les pots cassés de cette quantité de joueurs transférés, partis. Cette gestion aussi avec Strasbourg, les prêts, etc. C'est très compliqué. Ça doit pas être facile tous les jours, même pour les joueurs, parce que tu ne sais jamais trop sur quel pied danser. Mais moi, je pense qu'au niveau de l'entraîneur, il faut arrêter de choisir un entraîneur en vogue. Voilà. Pour moi, petite erreur de casting sur Rosenior. Il venait à peine de faire ses preuves avec Strasbourg. C'est très compliqué quand même d'arriver dans un effectif en première ligue, un effectif comme Chelsea avec autant de nouveaux joueurs si peu expérimentés. Je pense que comme prochain entraîneur, il faut aller chercher un entraîneur qui connaît déjà la première ligue, un gros nom, qui n'a pas peur de dire les choses. Moi je pense forcément, pourquoi pas, un José Mourinho, peut-être le retour de Mourinho à Chelsea, je ne sais pas s'il voudrait, mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de gros entraîneurs, de gros noms sur le marché de transfert. Voilà, peut-être que Mourinho, après Benfica, il peut avoir envie d'un nouveau challenge et revenir peut-être là où il a tant réussi en Angleterre, donc pourquoi pas. Maintenant, peut-être que si vous avez d'autres suggestions d'entraîneurs, je suis preneur, parce que franchement, je me demande un petit peu qui pourrait succéder donc à Rosenior désormais. Mais en tout cas, ça manque cruellement d'expérience, je pense, dans cet effectif qui est très jeune. Ça, c'est une évidence. J'espère évidemment que Chelsea va revenir au plus haut, parce que c'est quand même un club mythique d'Angleterre. Il va falloir en tout cas se ressaisir très rapidement. Il y a quand même une FA Cup à jouer pour les Blues, donc une demi-finale face à Leeds et potentiellement une finale face à Manchester City ou Southampton. Bon, je pense que City fera le travail, mais voilà, ça va être très compliqué en tout cas la Première Ligue d'aller chercher la Ligue des Champions. On ne sait jamais, peut-être un miracle. Mais pourquoi pas déjà se concentrer sur la FA Cup, parce que c'est peut-être le ticket le plus probable pour aller chercher la Ligue des Champions, c'est gagner cette FA Cup. Donc voilà. Les amis, je pense qu'on a fait le tour de Chelsea dans cette vidéo. J'espère en tout cas que vous avez kiffé un petit peu cette vidéo tournée sur vraiment autre chose. Je vous prépare aussi une vidéo par rapport à un joueur de Manchester United qui est revenu quand même plutôt au sommet ces derniers temps. Donc je pense que vous avez quelques indices. Vous pouvez peut-être essayer de deviner. Elle sortira à mon avis la semaine prochaine, tranquillement. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo les amis. C'était Bencher. Ciao ciao.